Ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu soit lié par des gens au village. C'est eux qui contrôlent ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas honte. Je dis, souviens-toi, la seule question, qu'as-tu fait de mon esprit? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. frère, Amen. il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Il dit mon esprit là, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit d'échec. Mais maintenant il commence à présenter, à décrire quel type d'esprit on a reçu. Et ce qui est marquant, ce qui m'a frappé, il commence par dire, mais c'est plutôt un esprit de force. C'est-à-dire la force en physique, c'est une énergie, une grandeur physique qui nous permet de déplacer un objet, de changer sa trajectoire, de le faire bouger. Donc Dieu dit, quand il dit mais un esprit de force, ça veut dire que l'esprit qui est en toi là, il est capable, tu es capable par lui de briser n'importe quel lien dans ta vie, dans ta famille. Parce qu'on dit la force, ça nous permet de faire bouger les choses, de faire changer leur trajectoire. Donc s'il y a une malédiction sur ta vie, par l'esprit, par la puissance de l'esprit, tu peux faire changer le cours de ton histoire. Par la prière. Parce que la force nous permet de faire bouger, de changer le cours des choses. Donc ça veut dire que par le feu de l'esprit. Donc si tu ne le fais pas, le jour de la comptabilité, Dieu va dire, ok, puisque tu as considéré les liens, plus que mon esprit qui est en toi, il va dire quoi? Retirez-lui le talent et mettez-le dans le feu de la géhenne. Pour un talent que quelqu'un n'a pas mangé, on dit qu'il n'y a en faire. Parce qu'on lisait ça comme ça. Moi-même avant, je lisais comme ça simplement. C'est un jour, le Saint-Esprit me dit, mais il faut bien lire ce qui est écrit. J'ai dit dans les ténèbres du dehors, où il aura des murmures et des grincements, des pleurs et des grincements des dents. Or, l'endroit où se trouvent les pleurs et les grincements des dents, c'est en enfer. Donc, jetez-le en enfer. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas été efficace dans ta vie, tu t'assois tous les jours. Non, chez nous, dans notre famille, on s'en fout de ta famille. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Parce que ce qu'il te faut pour changer là est en toi. Mais oui, c'est en toi. Un enfant de Dieu normal, quand tu entends une telle prédication, dès ce soir, tu rentres en jeûne. Tu t'assois et puis tu parles aux situations. Tu dis maintenant, c'est fini. C'est-à-dire vous avez échoué. Parce qu'aujourd'hui, ce que je viens de recevoir, je viens de comprendre que tout dépend de moi. Parce que tout ce qu'il me faut pour changer ma situation est en moi. Tu te mets en maillot et puis tu commences à crier avec le Saint-Esprit. Tu changes parce que c'est une force. La Bible dit, mais un esprit de force. Le Saint-Esprit est à la fois une force et une puissance. Donc plus tu es violent dans la prière, plus les choses se font vite. Tu as tous les deux. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez tout, mais vous avez tout pleinement en lui. Tu as la force et tu as la puissance. Le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait de mon esprit? C'est la seule question. Il ne faut pas oublier ça. Qu'as-tu fait de mon esprit?